Voilà de retour, première émission, je vous le rappelle, de la nouvelle saison. Envoyez-nous vos questions, nous allons y répondre. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. Jacques, on a quand même plusieurs questions. On est prêt. On va y aller une par une, on va prendre notre temps, tranquillement. Là. Alors Simon, il dit, que pensez-vous de l'Altima All-Wheel Drive? Enfin, un constructeur intelligent. Ils disent qu'il se vend plus de VUS, mais il y a juste ça qui se fait All-Wheel Drive. Plus ou moins. Pas d'accord. La fusion se faisait all-wheel drive. Il y en a quelques-uns. En tout cas, Subaru. vous le dites souvent, c'est les meilleures voitures du segment, les intermédiaires. Tout à fait vrai. Alors, si elles sont faites pour notre climat, on va plus en acheter. Que pensez-vous? Oui. Bien oui. C'est vrai que si il y a seulement des all-wheel drive dans les petits sports utilitaires, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'acheter. Puis s'ils font que des sports utilitaires, on n'aura pas le choix d'en acheter Absolument. non plus. Alors bravo, oui, à Nissan de faire une version de l'Altima en traction intégrale. Pour nous, ici au Québec, c'est bien adapté. Oui. Mais ça existait en Subaru Legacy depuis très longtemps. Depuis toujours. Et ils s'en vendaient pas plus. Alors, Ben, Subaru, ils ont toujours vendu. Hein? Toujours vendu un mais peu. tu sais, c'est une petite quantité. Mais l'Altima va quand même venir jouer dans le créneau des Subaru, si on veut, là, à ce moment-là. Et on va voir arriver dans pas grand temps Mazda avec le Mazda 3. Le Mazda 3 qui va se faire à traction intégrale également. Qui arrive aussi d'ici l'automne, en tout cas certain. Alors, il y a toujours eu tous ces véhicules-là qui existaient, mais Altima, qui est un bon constructeur et qui, je pense qu'ils vont mettre un véhicule intéressant sur le marché, qui va être dans les mêmes catégories de prix qu'on connaît au niveau de la Subaru Legacy, autour de quoi, 30 000 Ben oui, ça va faire une option de plus. Puis moi, je trouve qu'il a raison. Si on fait des tractions intégrales davantage dans les berlines intermédiaires qui sont économiques, souvent les berlines intermédiaires sont aussi économiques que les compacts. Ben oui. Donc, sont très économiques, sont fiables. Tu peux faire du haut kilométrage. C'est confortable, c'est bien équipé. Alors, pourquoi pas arriver avec des versions visibilité, intégrales? etc. Maintenant, on va voir si ça se vend. Ouais. Parce qu'ils vont probablement vendre l'Altima. Chez Nissan, là, je suis persuadé que l'Altima All-Wheel Drive va voler des ventes au Rogue, va voler des ventes au Qashqai. Ça va jouer à peu près dans les mêmes prix. Puis ceux qui ne veulent pas avoir, ils veulent l'intégrale pour la sécurité, mais ils ne veulent pas avoir un sport utilitaire. Ouais. Ils veulent sauver du carburant. Ça va être un choix intéressant. La mode est au sport utilitaire, puis je regarde ce qui se passe, exemple, au travers des États-Unis, où les manufacturiers qui ont abandonné beaucoup de l'automobile pour se consacrer au sport utilitaire. Mais quand je regarde un manufacturier comme Toyota, par exemple, Toyota Camry, vendent à eux toutes seules là, au-delà de 300 000 Camry par année. C'est un marché, ça. Juste les Camry. Alors, il y a un marché pour le sédan. Puis, on va voir si la mode est si forte que ça. C'est ça. Si les gens sont prêts à embarquer là-dedans. Si on voit que l'Altima All-Wheel Drive a du succès, les autres constructeurs vont embarquer parce qu'ils vont dire on ne laissera pas le marché. Non, c'est ça. Richard, lui, dit, pourriez-vous me dire si la HRV 2019 sera bientôt en essai de votre part? Honda dit avoir amélioré leur CVT ainsi que l'insonorisation de l'habitacle. C'est deux choses qui devaient améliorer, effectivement. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un nouveau compte-rendu de cette voiture? Aussi, il y a l'usine. Ben oui, les retards ont été dus par l'usine qui a eu, évidemment, dégâts d'eau importants, inondations là-bas, ce qui a retardé la production. Je pense qu'il commence à arriver, ces véhicules-là. Je ne l'ai pas eu en proposition sur la flotte de presse. Donc, pour l'essai de cette nouvelle génération, ça va probablement que ça devrait aller un peu plus tard. Et c'est les choses qu'on va vérifier, évidemment. Absolument. Le rendement de la courroie. On n'avait pas été impressionné dans notre petit test qu'on avait fait des SUV là, au niveau de la performance, de la traction intégrale et de la transmission. Surtout la transmission. Bon espace de véhicule. C'est un beau véhicule qui devrait être bien adapté pour notre climat. Mais il y a ces choses-là qui étaient agaçantes. Oui, c'est ça. Donc, le rendement à l'intérieur, le format, les sièges, la façon, c'est le côté pratique. Quelques petites améliorations. Il est fiable, économique. Et pratique également. Une petite facile de la part de M. Leclerc. Comment fonctionne le chauffage dans une voiture électrique vu qu'il n'y a pas de moteur à essence pour réchauffer le liquide? Bien, c'est tout simplement une chaufferette électrique. Donc, on utilise l'énergie de la batterie pour chauffer l'habitacle. Oui. Et c'est pour ça, les gens qui ont des véhicules électriques, Leaf, Soul, peu importe que vous branchez, de préprogrammer le chauffage.
une fois que le véhicule est encore branché pour ne pas venir diminuer la batterie, réchauffer l'habitacle. De la batterie, Ben oui, surtout par grand froid. Donc, vous n'aurez pas à réchauffer l'habitacle. Vous allez sauver du kilométrage sur votre batterie. Donc, tout simplement, un système de chauffage électrique. Pas plus que ça. C'est bien ça. Jacques, question pour toi. Envoie donc. Monsieur Tremblay. La question s'adresse à Jacques. Je veux acheter un Sprinter 4x4 et le faire transformer en classe B. Est-ce que cela est plus dispendieux que d'en acheter un tout fait? Si vous êtes travaillant, plein d'idées, allez chercher plein d'informations, vous avez beaucoup de temps, ça va coûter meilleur marché que d'en acheter un qui est tout fait. Mais il demeure qu'il ne sera pas approuvé CSA. Et quand on les achète, parce qu'un Sprinter 4x4, exemple, un 22 pieds, qui est fabriqué par Safari Condo, par exemple, bien, ils ont une expertise, ils ont développé un tas de... Ils les ont suivis déjà depuis quelques années, et ça fait des véhicules qui sont drôlement intéressants et qui sont bien habillés, bien montés pour ce que vous avez besoin. Et le matin que vous allez avoir un véhicule bien équipé, vous allez avoir du plaisir avec. Mais quand il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours un accessoire qui manque, c'est désagréable. Alors moi, je suggère d'aller voir un manufacturier comme Safari Condo, exemple, qui en ont fabriqué, qui en ont sur la route, et valeur de rachat. Et valeur de rachat, Daniel, que le matin... Essai-erreur. Eux autres ont fait l'essai-erreur. Donc, ils ont vraiment des armoires qui s'engouffrent. Ils ont vraiment les frigidaires qui rentrent très bien, les comptoirs qui sont bien adaptés, il n'y a pas de craquage, il n'y a rien. Le système de chauffage, ils ont de l'expertise depuis toujours. Panneaux solaires, tout ça qui est là, les nouveaux systèmes pour l'eau, le chaud, le froid instantané, les lits, le modèle Flex qu'ils appellent, là, les lits montent en haut, que tu peux mettre tes vélos complètement en dessous ou rentrer énormément d'équipements. C'est tout là. Puis Sprinter, qu'on le veuille ou pas, le nouveau 2019, il y a un peu de changement au niveau de l'apparence. Il y a un changement aussi au niveau de la boîte automatique, qui est une 7 rapports maintenant qui va ajouter au rendement de ce véhicule-là et qui va ajouter au niveau économie. Alors, moi, je pense que quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut avoir du plaisir, puis il dit, bon, ben moi, dans 2 ans, 3 ans, j'en ai assez, je veux finir. Tu mets ton véhicule en vente, là, une semaine après, il est parti. Si tu l'as fait toi-même, bon, mais il a été fait comment? Tu veux faire quoi? Tu as fait quoi avec le système électrique? L'efficacité. Puis les normes aussi. Les normes, la norme CSA, les CSA approuvent. Ça coûte une fortune à être approuvé, à avoir l'écusson de Crest CSA approuvé. Ça coûte une fortune à un manufacturier. Alors, moi, je pense que ça vaut la peine d'acheter quelque chose qui est là, qui a une garantie, puis promenez-vous. Morale de l'histoire, on l'achète toute faite. Et justement, la valeur de revente, vous allez regagner immédiatement. Donc, on ne se casse pas la tête. La perte n'est pas énorme quand tu as un bon véhicule bien construit, bien aménagé. Ça se bat des cours pour acheter ces petits véhicules-là. Même que les gens, ils annoncent même pas. Ils se revendent entre eux. C'est du beau charlet. Ah oui, tout le temps. Absolument. Merci beaucoup, Jacques. Hey, c'est fini. Wow, déjà? Caroline, on avait encore plein de questions. Continuez à nous les envoyer. Et c'était la première émission de la nouvelle saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'antenne de Télémag et on se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.